Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous ne devez pas absolument vous installer dans une grande ville lorsque vous allez arriver au Canada. S'il y a une question rhétorique qui revient toujours sur les langues des personnes qui se décident d'immigrer au Canada, c'est toujours le choix de la ville où on va s'installer. Donc, déjà, lorsque les gens font leur procédure d'immigration, ils connaissent seulement Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton. Donc, du coup, dans leur procédure d'immigration même, ils ont déjà commencé par mettre comme lieu de destination ces grandes villes-là, sans pour autant savoir qu'il y a possibilité de s'installer en région. Donc généralement quand on arrive, on est un peu frustré, un peu déçu et du coup on se demande si on a bien fait d'immigrer au Canada parce que on se retrouve pris dans un certain nombre d'imbroglios qui viennent compliquer notre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines capsules vidéo qui vont être mises sur la chaîne. Donc pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, la plupart des personnes que je coach, la plupart des personnes aussi qui sont en voie d'arriver au Canada, qui m'interpellent en inbox, que ce soit par courriel ou bien sur WhatsApp, me pose toujours cette question. Oui, finalement, je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer. Je ne sais pas, dans ma procédure, j'ai mis que je vais arriver à Ottawa, j'ai mis que je vais arriver à Montréal, j'ai mis que je vais à Vancouver, mais finalement, je ne sais pas où est-ce que je vais m'installer au final, en fait. Donc, ça devient un casse-tête pour les gens. Ils se demandent, oui, c'est où je m'installe. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous installer dans les grandes villes. La première raison, elle est sur le plan santé et qualité de vie. Quand vous allez arriver, si vous êtes dans une grande ville, il est déjà compliqué d'avoir un médecin de famille. Les listes d'attente sont tellement longues. J'ai un de mes étudiants qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il est installé à Ottawa et pour s'inscrire pour la liste de médecins de famille, on lui dit qu'il est dans la liste d'attente jusqu'à pratiquement 2 ans. Il y a un autre à Montréal, lui, sa liste d'attente est de 2 ans et demi. Donc, pour avoir un médecin de famille, c'est compliqué quand on est dans les grandes villes. Moi, je me souviens quand je suis arrivé, il a été facile pour moi. En 6 mois, déjà, j'ai eu un médecin de famille. Donc, quand vous êtes dans les grandes villes, c'est tellement compliqué. Aussi, pour la qualité de vie, il y a la pollution. Donc, il y a plein de circulation, il y a la pollution sonore qui est là, les émissions de gaz, tout ça là. Donc, vraiment, dans la ville, c'est pas du tout ça. C'est compliqué. Dans les bâtiments, c'est un peu humide, c'est coincé, il n'y a pas trop d'espace aussi. Donc, tout est fait pour optimiser la place en ville. Donc, du coup, c'est compliqué. Un deuxième point sur lequel vous devez vous fonder pour ne pas vous installer dans les grandes villes, c'est la vie sociale. Généralement, quand on arrive dans les grandes villes, vu que c'est une société cosmopolite, on retrouve généralement nos compatriotes, des gens qui viennent de notre pays aussi. Donc, généralement, ça crée des frictions, ça crée des tensions. On constate qu'il y a des rivalités, il y a beaucoup de coups bas que les gens se font, les gens se critiquent, les gens se jugent, les gens se comparent, les gens sont toujours en train de dire oui, moi j'ai tel, tel n'en a pas, moi je veux ceci. Donc il y a ce petit désordre social là qui existe quand on vit dans les grandes villes en fait. Il y a cette compétition là qui existe quand on vit dans les grandes villes. Sur le plan social aussi, il y a de la violence. Il y a beaucoup de violence. Comme vous l'avez pu constater, il y a des tirs, il y a des gangs de rue qui s'affrontent des fois et c'est tellement dangereux. Il y a des personnes qui ont reçu des balles comme ça de façon innocente. Ils se sont retrouvés en fait au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, un autre point important, c'est les transports. C'est vrai que dans les grandes villes, les transports sont très développés. Et il y a le métro, il y a le train, il y a les bus. Mais généralement, on constate qu'il y a tellement d'embouteillages.
quand vous avez votre propre voiture pour vous déplacer, il y a des heures de pointe où ce n'est pas la peine de prendre la route en fait. Donc, il y a des heures de pointe, l'embouteillage vient vraiment, c'est encombré en fait. Le réseau de transport dans les grandes villes est très saturé. Donc, si vous devez aller travailler, vous ne devez pas partir sur l'heure de pointe. Si vous avez un rendez-vous aussi, vous ne devez pas partir à l'heure juste, calculer la distance, mais vous devez partir un peu plus tôt. Et un autre point important aussi, c'est les parkings. Pour trouver un parking dans les grandes villes, c'est tellement compliqué. Si vous allez à Ottawa, moi j'ai été visiter le Parlement, c'était compliqué de trouver un parking où garer. Il a fallu aller dans un parking public, on a garé et on a payé. Et c'est cher de payer les parkings. Okay? Même quand vous avez la possibilité de garer dans votre rue, en hiver, c'est un autre défi. Il va falloir que vous vous réveillez pour déplacer votre voiture pour que les déneigeurs puissent passer. J'ai mon ami Hilaire qui est à Laval, qui a vu sa voiture être percutée par un déneigeur, mais il n'y avait personne pour pouvoir voir, pour faire le constat. Donc, du coup, il s'est ramassé avec une facture salée pour réparer la voiture, en fait. Donc, il y a cette problématique-là de pouvoir se garer dans les grandes villes. Alors que généralement, quand on est en région, il y a des parkings. Chaque maison, on a des parkings. Mais à Montréal, à Ottawa, ce n'est pas le cas. Le quatrième point qui peut vous décourager de vous installer dans les grandes villes, c'est le travail. Étant donné qu'il y a une forte population dans les villes, pour trouver du boulot, il faut se lever tôt, il faut courir beaucoup, alors qu'en région, ce n'est pas le cas. En région, plutôt, on court derrière les gens pour venir travailler, mais dans les grandes villes, il faut se lever tôt, il faut aller chercher du boulot. Et le taux horaire n'est pas aussi luisant que cela paraît. Donc, du coup, les gens se retrouvent à faire 2, 3 boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Okay? Donc, ce n'est pas facile de pouvoir joindre les deux bouts quand on est en ville. Donc, il faut faire 2, 3 boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Et ce qui m'amène à la prochaine raison pour vous décourager de vous installer en ville, c'est le coût de la vie. Il est extrêmement cher de vivre dans les grandes villes. Et l'un des points de dépenses majeurs, c'est le loyer. Dans les grandes villes, votre loyer peut absorber 30 à 40% de votre budget si vous ne savez pas vous prendre. Si vous décidez aussi de vous installer dans les périphéries, le déplacement aussi va vous prendre énormément de carburant. Donc, dans les grandes villes, vous allez beaucoup dépenser. Même l'épicerie, c'est cher. Se déplacer aussi, c'est cher. Il faut payer les billets de métro, les billets de train, les billets de bus. Donc, c'est un peu cher. Okay? La vie, je ne vous apprends rien, la vie est très chère dans les grandes villes. À Toronto, n'en parlons pas. Okay? Pour ceux qui vont aller là, ce n'est pas pour vous décourager, mais rien que le loyer seul, je vous dis, vous ferez mieux de vous installer en région que d'aller dans une grande ville. Et justement, j'ai mon ami Koulibaly qui a reçu un de ses amis qui est arrivé du pays. Là, actuellement, il est en train de chercher une chambre à l'heure où je vous parle. On s'est appelé il n'y a pas longtemps. Il était en train de chercher un 4,5 et on lui disait qu'il faut $1 200 et plus. Alors qu'il y a de cela quelques mois, pour avoir un 4,5, il fallait être dans les $900, $1,000. Actuellement, l'immobilier, ça a beaucoup flambé en fait. Donc, les prix sont partis encore à la hausse. Donc, avant de vous installer en ville, vraiment, et surtout si vous avez une famille nombreuse, avec 2, 3 enfants, un 3,5 ne peut pas faire l'affaire. Donc vraiment, il faut regarder cet aspect-là avant de vous décider de vous installer dans une grande ville. Un autre point important aussi, c'est la vie de famille. C'est tellement compliqué de concilier la vie de famille et le boulot quand on est dans une grande ville. Surtout qu'il faut faire plusieurs boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Du coup, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Tenez-vous bien, les services de garde aussi sont saturés. Aujourd'hui, c'est tellement saturé que
pour avoir une place dans une garderie, il faut s'inscrire sur une liste d'attente également. Okay? Donc, vraiment, c'est compliqué quand on est dans une grande ville de pouvoir concilier la vie de famille et l'éducation ou l'encadrement des enfants. Donc, ce qui fait que si vous ne faites pas attention, vos enfants risquent d'être abandonnés à eux-mêmes et c'est là que va commencer la délinquance. C'est pas du tout bien. Donc, généralement, les gens avec qui j'échange me disent que oui, j'ai immigré ici pour pouvoir offrir une bonne qualité de vie à mes enfants, offrir un avenir meilleur à mes enfants, leur donner la chance de pouvoir s'épanouir, de pouvoir devenir des individus bien dans la société. Mais si on se retrouve dans de pareilles conditions où on n'a pas du temps à consacrer pour l'encadrement des enfants, ça devient en fait compliqué. Vraiment, avant de vous installer en ville, pensez aussi, si vous avez des enfants surtout, pensez à cet aspect-là qu'il va être compliqué de pouvoir concilier la vie de famille et le boulot. Donc, pensez à ce point avant de vous décider de vous installer dans une grande ville. Et le dernier point, et non des moindres, c'est l'aspect loisir et nature. Pendant la période de Covid, si vous avez constaté sur les médias généralement, dans les grandes villes, les gens ont ressenti plus les effets du confinement. Pourquoi? Parce que tout se passe en salle. Le sport, les gens le font en salle, les activités, plein de choses se font en salle. Alors que dans les régions, on va dans la nature, on peut courir, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, donc c'est facile de se déplacer. Okay. On peut faire des activités en pleine nature, on peut aller au bord du fleuve, on peut faire du canoë-kayak, on peut faire plein de choses. Mais... Salut guys, comme je vous le dis toujours, en région, voilà la beauté de la nature qu'on a. On peut facilement se ressourcer. Généralement, quand je suis un peu stressé, fatigué, que ce soit en fin de semaine ou des fois en semaine, je me retire ici des fois. Et c'est très apaisant. Ici, c'est le lac Trois Saumons. Tu viens et je prends du temps, je m'amuse, je relaxe. Des fois, je joue tranquillement sur le gazon où je viens tremper un peu les pieds dans l'eau. Et vraiment, vous-même regardez la beauté de la chose. C'est très magnifique, c'est beau. Et même en hiver aussi, je viens ici, le lac est gelé, je prends des marches et c'est tellement très beau, ok? Donc je vous exhorte vraiment à venir en région et vous allez contempler la nature. Mais dans les grandes villes, généralement, c'est confiné. Donc du coup, c'était devenu compliqué pour les gens, ok? Et il va falloir payer aussi des abonnements pour pouvoir pratiquer ces activités sportives, ces activités de loisirs en salle. Alors qu'en région, c'est plus simple de pouvoir faire ces activités. Moi, je prends mes marches à mes pauses à midi. Je prends les marches le soir avant de me coucher. Donc, dans les grandes villes, vous ne pouvez pas faire cela. D'abord, on n'a pas le temps. En région, c'est plus facile parce qu'on a le temps, on finit de travailler, on revient. On peut facilement prendre une marche, on peut aller en forêt, on peut aller au bord du fleuve, s'asseoir, contempler la nature, on peut aller prendre une glace aussi. Donc, vraiment, c'est très compliqué pour les activités de loisirs quand on est dans les grandes villes. Et il faut investir, comme je le disais, il faut dépenser pour pouvoir faire ces activités-là. Avant de vous décider de vous installer dans une grande ville, vous devez vraiment prendre le temps d'analyser vraiment, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ces raisons-là, okay, que j'ai évoquées ici, que ce soit la santé, la qualité de vie, okay, le côté social, les transports, le travail, le coût de la vie de famille et la nature et les loisirs. Donc, tenez compte de tous ces aspects-là avant de vous décider. En fait. Il y a de cela quelques semaines, je discutais avec un ami qui est arrivé, c'est avec qui on a joué au soccer en fait. Donc, il vient de s'installer en région et c'était la première fois que je le voyais. On a discuté, il me dit oui, quand il est arrivé, il est resté à Montréal pendant 11 ans et il a déménagé en région il n'y a que 3 ans. Et en moins de 3 ans, il s'est acheté sa propre maison, il est installé dedans. Donc actuellement,
Ça fait plus de 2 ans qu'il est dans sa nouvelle maison. Et il me disait, oui, les gens sont confinés à Montréal et ils pensent que, oui, ils sont dans une grande ville, ils font la vie, mais en réalité, ils sont enchaînés en fait. C'est tellement compliqué parce que les gens ne s'en sortent pas et ils sont vraiment entassés, comme il a dit, pour reprendre ses mots, alors qu'on peut s'aérer en venant en région. Okay? Donc, guys, dites-moi dans les commentaires lequel de ces points que je viens d'évoquer peut vous décourager à vous installer en ville. Donc, je suis curieux, je vais prendre le temps de lire tous vos commentaires. Donc, dites-le moi, quelles raisons vous semblent plus pertinentes pour ne pas vous installer en ville? Donc, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour s'intégrer au Canada, n'hésitez pas à visiter mon site web mayabassimdiao.ca et téléchargez-le gratuitement. Et je suis sûr qu'il va beaucoup vous aider dans vos démarches d'intégration au Canada. Peut-être qu'à cet instant où vous écoutez cette vidéo, il y a une personne aussi qui en a besoin pour être inspirée, pour bénéficier des conseils que je viens de partager dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à la partager ou à envoyer le lien de la vidéo à cette personne-là afin de l'aider dans sa procédure d'intégration au Canada. Donc, guys, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, soyez reconnaissants et reconnaissantes de tout ce que la vie vous offre et prenez bien soin de vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule.